une machine de déstabilisation diabolique mise en place par le directeur général de Vision 4, M. Belinga Amougou, à travers son parrain et son Laurent. Je profite de cette opportunité pour transmettre mes condoléances au décès de son neveu, décédé à 74 ans seulement. Et je lui dis aussi, même les homosexuels peuvent se plaindre, pas seulement les prisonniers. Vous coulez, vous collez pour Paul Biya. Vous voulez couler la navire de Paul Biya. Vous ne pouvez pas. Il vous connaît. Vous croyez que depuis le 26 mai 2014, que notre association a été légalisée par le préfet de Vouri, M. Achille Biya-Paul, cette association est vraiment apolitique. Mais elle est là pour détruire et pour finir, pour écraser MUPACT, qui n'est que faite, une association qui n'est que faite pour les francs-maçons, pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les buveurs de sang. Alors vous devez savoir cela, que MUPACT est une association que nous connaissons bien. Laurent Cho est le parrain de Amougou Belinga. Il est le patron de Vision 4. Et je vous laisse entendre que tous les patrons de chaînes de télévision sont des homosexuels. Certains très dociles deviennent des francs-maçons. Leur épouse des Guines. Vous devez savoir cela, mes frères. Nous ne pouvons pas accepter que un pays comme le nôtre soit dirigé par les francs-maçons. Je vous confie cette confidence spirituelle. Mon candidat naturel Paul Biya est né à Vomeka le 13 février 1933. Il décédera à Vomeka après avoir accompli sa mission en 2035. Bon entendeur, salut. Je le dis à tous les francs-maçons de cette planète Terre maudite, conquise par eux à maître absolu. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Paul Biya n'a pas placé l'émergence de 2035 par hasard. Et il n'a pas été placé par moi. Moi qui suis son soutien inconditionnel, président d'honneur de COTRAC, par hasard. Je peux me permettre de dire à ceux qui m'ont traité de débile mental en 2016, le jour où j'avais sollicité ce 3e septennat à mon candidat naturel, le choix de Dieu, Paul Biya, parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature, très convoité par les prédateurs. J'ai su que je suis plus riche spirituellement que Fosso Victor, qui a offert 1 milliard pour construire la cathédrale de Bafoussam. Ils sont les Cayennes d'Afrique. Où a-t-il eu ces milliards? Comme aujourd'hui, vous voyez, Amougou Belinga s'amuse avec de l'argent. Les patriarches et les matriarches me comprennent. Alors que son prédécesseur, Amadou Ahidjo, est né vers 1124. On ne sait pas son origine. Il fut télégraphiste à Tchang. Il connaît qui est l'évêque Albert Ndomo, qui avait prophétisé pour le comité spirituel, qui a placé Paul Biya là, que les gens vont agir sans effusion de sang. L'ami du commissaire de police Njambou Georges, tous de la même génération, tous nés en 1924. Son délégué général de la Sûreté nationale fut Pondi Paul, un franc-maçon qui se refuge en enfer avec les assassins de l'Afrique, Charles de Gaulle, Jacques Foccart et d'autres du Code noir français.
à ma qualité de politologue spirituel. Voilà M. Ndiambou Georges qui sera un futur patriarche qui mérite, j'y ajoute, cette vision spirituelle. Tous ceux qui sont les proches de Paul Biya sont ses propres Judas. Ils rendent la vie dure à nos citoyens, à nos innocents citoyens, pour affaiblir Paul Biya. Ils le font sciemment. En vérité, Paul Biya n'est pas fourbe. C'est plutôt ses proches qui sont fourbes. Car mon frère aîné, Kamga Victor, avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Parce qu'il n'a pas connu que Paul Biya est plus nationaliste que lui, plus précis que lui. Il est Abel d'Afrique. J'avais dit au journaleux Patrice Nouma de ne pas incriminer Paul Biya, car il ne peut pas tuer un Paul. Parce que ce sont ces gens qui veulent se positionner, qui font tout ça. Tout ce que les gens font, ces ministres font, et le Camerounais lambda disent que tantôt, ils font comme Paul Biya. Non, vous vous trompez. Paul Biya n'est pas dedans. Mon frère aîné, le philosophe Kamga Victor, n'avait pas su, pour sortir cet ouvrage, le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. Ça concernait les fils du feu docteur Léopold Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du code noir français, qui est né vers 1924 et décède à Dakar à 65 ans, à peu près l'âge de Kamto Maurice, le fils des prêtres catholiques, dont le parrain est Christian Toumi, le cardinal. Le professeur agrégé, fils des prêtres catholiques francs-maçons, qui souhaitait une alternance dans le sang dans notre pays. Alors ce qu'il a préféré faire là, que les Macron disent qu'il faut le libérer à tout prix parce qu'ils sont des francs-maçons. Vous ne pouvez pas vous ingérer dans notre pays, un pays souverain. Vous ne pouvez pas le faire. Il mérite la même punition que le professeur agrégé Exoticus. Il mérite. Et on verra son cas en 2035. Un coup d'état scientifique manqué alors que l'élection du 7 octobre s'est déroulée claire comme l'eau de roche.